Bien-aimés frères en Christ, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Sermani. Je voulais parler d'un sujet capital qui est le résumé des âges de l'Église. Donc c'est une étude approfondie que notre prophète, le prophète William Branham, avait parlé sur concernant les livres d'Apocalypse 1, 2, 3, 4, 3, c'est-à-dire les 3 premiers chapitres d'Apocalypse. Une étude détaillée, verset par verset, d'une profondeur prophétique. Il dit l'étude que nous avons menée nous a appris que l'Apocalypse est une grande partie mal comprise parce que nous ne savons pas auparavant que l'Église de laquelle il est parti dans ces livres n'est pas uniquement l'Ecclésia, qui veut dire les élus de Dieu, les bien-aimés de Dieu. C'est dont Dieu a connu avant la fondation du monde. Le corps de Christ, ceux qui sont nés de nouveau dans le corps de Christ, baptisés du Saint-Esprit, l'épouse de Jésus-Christ. Mais tout l'ensemble des gens qui se disent chrétiens, qu'ils le soient réellement ou seulement des noms, comme nous voyons aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui se disent chrétiens, qui vont à l'église. Ils sont chrétiens le dimanche. Aussitôt qu'ils sortent de l'église, il y a même d'autres, juste à la fin du culte, ils n'est plus chrétien. Je suis allé dans des églises où j'ai vu les gens se donner des rendez-vous sataniques, diaboliques, avec des femmes mariées, à l'église, même à la fin de l'église. Tu ne peux pas croire que ces gens viennent de sortir de la présence de Dieu. C'est vraiment catastrophique, c'est vraiment satanique, diabolique. Ne pas avoir la crainte et le respect même de la maison de Dieu. Donc, nous avons ainsi appris que l'Église est composée de deux vignes, la vraie et la fausse, deux sortes d'esprits, motive les deux vignes. L'une des vignes est le Saint-Esprit, alors que l'autre est revêtue de l'esprit de l'Antichrist. Tous les deux affirment connaître Dieu, être connu de lui. Tous les deux prétendent parler de Dieu, de la part de Dieu. Toutes les deux croient certaines vérités très fondamentales et sont en désaccord l'une de l'autre. Mais comme toutes les deux parts portent le nom du Seigneur en s'appelant chrétienne, ça veut dire de Christ, et se réclamant par ces noms d'un lien avec Jésus-Christ, et que Dieu appelle mariage, Dieu les tiendra tous de responsables envers lui. Par conséquent, il s'adresse aux deux. Dans le livre d'Apocalypse, ça s'adresse à l'Église. L'Église, c'est les vrais chrétiens et les faux chrétiens, les prosélytes, les impurs, l'antichrist, les dénominationnels. Nous avons ensuite appris que ces deux vignes allaient pousser côte à côte, comme dans les jardins d'Éden. Il y avait l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était côte à côte à la fin des âges, comme c'était au commencement. Elle arrivera toutes les deux à maturité, seront tous les deux à la récolte. Donc la fausse vie ne parviendra pas à vaincre et à détruire la vraie vie, mais la vraie vie n'arrivera pas non plus à amener la fausse vie à une relation salvatrice avec Jésus-Christ. C'est impossible, parce qu'ils n'ont pas la sémence de Dieu, n'ont pas la nature de Dieu, ils ne sont pas nés de Dieu, leur âme n'est pas la divinité. Nous avons appris vérité, à combien surprenante, que le Saint-Esprit pouvait descendre sur les chrétiens non régénérés de la fausse vie, comme Judas, et qui descendait effectivement sur eux, se manifestait à travers eux, avec puissance, par divers signes et prodiges, de même que Judas a eu un ministère indéniable du Saint-Esprit. Pourtant, il a été déclaré qu'il était un démon avec ses principes. Comment soit être l'Église à travers le sétage de l'Église. Donc, c'est tellement profond, cette étude que nous sommes en train de faire. L'Église est née à la Pentecôte, comme le premier Adam, réussi directement de la main de Dieu, sorti directement de la main de Dieu. Une épouse qui est revêtue, restée pure pendant un court laps de temps, de même que Christ, le dernier Adam, a réussi cette nouvelle. Nous continuons cette série d'enseignements dans le nom de Jésus. Amen.